Me voilà revenu. Visiblement, il y a une interruption. Ah, voilà. Excusez-moi, il y a eu une interruption. Alors, bonsoir Lali. Alors, je ne sais pas à quel stade vous êtes intervenu, enfin vous êtes arrivé concernant ce live. Avez-vous des questions à me poser sur, ou peut-être des témoignages sur votre stress, sur la manière dont vous le vivez et vous le gérez, ou en tous les cas comment vous voudriez le gérer. Bonsoir Nathalie, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Alors est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les envoyer parce qu'il est important que ça ne soit pas simplement une présentation littérale, mais vraiment un partage. Il est important en fait, encore une fois, comme je le dis, à chaque situation, à chaque stressé, sa solution. Donc chacun le vit différemment, c'est pour ça qu'il est important d'expliquer et puis de trouver... Alors comment... voilà. Alors Nathalie me pose une question, comment gérer la peur du jugement des autres? Alors ça, c'est une question qui est importante non seulement pour gérer son stress, réguler son stress, comme je l'ai dit il y a quelques instants, mais aussi pour gérer aussi sa timidité, puisque bien souvent, les timides sont des personnes qui ont peur du jugement des autres. Alors j'ai envie de vous dire, chère Nathalie, il y a une chose qui me paraît très importante. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si le jugement des autres n'était pas simplement qu'un point de vue? Parce que finalement, on prend la parole des autres comme une parole sacrée, mais avez-vous déjà essayé de le voir comme un point de vue? C'est-à-dire, alors je dis souvent en plaisantant, les gens, vous savez, je rencontre beaucoup de personnes, soit dans le cadre de mes activités professionnelles, soit sur le plan personnel. Il y a des gens qui vont m'apprécier, d'autres moins, et ça a sûrement dû vous arriver. Alors, est-ce que l'autre vous juge ou émet simplement une, comment dirais-je, une impression, un point de vue? Vraiment, cette idée de point de vue me paraît importante. Parce que si vous voyez ce que vous appelez aujourd'hui le jugement des autres comme un point de vue, eh bien vous vous sentirez tout de suite allégé. Pourquoi? Parce que finalement, quelle est la valeur vraiment du jugement de l'autre? Et puis comment le ressentez-vous? Comment le vivez-vous? Moi, simplement, je vois ça comme des points de vue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui m'aimeront moins, il y a des gens qui trouveront que je suis sympa, d'autres qui, s'ils me rencontrent les mauvais jours d'ailleurs, me trouveront franchement antipathique. Et ils ont le droit. Et ce n'est pas un jugement, c'est simplement un point de vue. Alors, chère Nathalie, voilà, moi je vous invite à peut-être changer un mot pour un autre. Et au lieu de penser en termes de jugement, pensez simplement en termes de point de vue. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous vous sentirez libéré d'un énorme poids. Parce qu'il y a une différence entre partager des points de vue et être jugé. J'espère que ma réponse vous aura quelque peu éclairé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michael qui vient de nous rejoindre à nouveau. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions ou veulent nous donner un exemple sur eh bien, leur stress? Nutrition, pardon, qui vient de nous rejoindre. Tout à l'heure, je parlais de la sophrologie, qui est un outil extraordinaire pour gérer le stress. Extraordinaire, en deux mots. Parce que ça nous apprend à réguler notre respiration. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Ou un retour sur ce que vous avez entendu? Alors, je vais... bonsoir Carélia qui vient de nous rejoindre.
Je vais reprendre les 3 points importants que j'ai évoqués au sujet du stress, en espérant la respiration atténue le stress assez facilement, complètement, sophronutrition.ex. Eh bien, effectivement, la respiration, respirer profondément, et c'est pas un sophrologue qui me contredira, permet en fait de couper le schéma, d'interrompre le schéma d'emballement. Le stress, il faut vraiment le voir comme un emballement. On a les émotions qui s'emballent. On sent que le cœur va plus vite, on a l'impression que les mains sont moites, on sait plus ce qu'on va dire, etc. Eh bien, en fait, respirer, une profonde respiration déjà oblige tout votre organisme à ralentir. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète, interrompre l'emballement émotionnel avec une question. Voilà. Posez-vous n'importe quelle question. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Est-ce que ça vaut la peine vraiment que je me sente stressée? N'importe quelle question qui va obliger le cerveau à se focaliser sur autre chose. Et cette interruption de schéma va déjà faire redescendre le niveau de stress. Dernière chose pour répondre à la question qui m'a été posée il y a quelques minutes concernant le jugement. Il est vrai que le jugement des autres est une source de stress pour beaucoup. Alors, une fois encore, je vous invite à envisager le fait de changer le mot de jugement pour point de vue. Il est important de laisser à chacun la responsabilité de ses points de vue et nous ne sommes pas obligés, nous, de les prendre comme des jugements. Je répète, il est important de laisser à chacun le droit à son point de vue et nous avons le droit de ne pas l'interpréter comme un jugement. Je pense que c'est un outil important pour ce qui concerne le stress. Michael me demande si tu avais un seul conseil à donner lors d'une montée de stress, ce serait lequel? Eh bien, c'est 2 conseils que je viens de donner. La respiration qui fait redescendre la pression parce que ça nous oblige à ressentir peut-être à ralentir en fait, et l'interruption du schéma stressant avec une question. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions concernant le stress, des commentaires par rapport à ce premier exercice? N'hésitez pas, on peut s'améliorer tous les jours, donc voilà, c'est toujours avec plaisir que je prends les remarques, et non pas comme des jugements, mais comme des points de vue qui sont importants pour moi, parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Donc il y a Julien qui vient nous rejoindre, merci Julien. D'autres questions ou des commentaires par rapport à ce que je vous ai dit? Alors je regarde. D'accord. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors simplement Nathalie, est-ce que la réponse que je vous ai apportée vous a convenu, vous a apporté un éclairage, un nouvel éclairage concernant le point de vue? Les autres, la peur du jugement non, simplement l'acceptation du point de vue de l'autre. Bien. Alors, si vous permettez, voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais mettre en place le point de vue et je pense que ça va m'aider. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que chaque personne qui pose une question aide les autres, voilà. Et puis, effectivement, je pense que si vous me permettez, et puis on va conclure là-dessus, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'il est important de voir la vie comme comme une chance. Voilà, nous avons la chance d'être en vie, nous avons la chance d'apprendre tous les jours, nous avons la chance de ressentir des émotions, nous avons la chance d'avoir le temps d'apprendre à les réguler justement. Et la mise en place, comme vous le dites si bien chère Nathalie, la mise en place de points de vue, eh bien simplement, eh bien ça permet de rendre la vie un petit peu plus légère, de se libérer du stress, d'être moins timide aussi, d'être plus ouvert vers les autres. Et comme je vous le dis, très sincèrement, parce que je suis une ex-timide, une ex-stressée, eh bien je dois beaucoup à ceux qui ont eu entre guillemets des jugements, ou en tous les cas qui parfois ont malmené mon système nerveux, parce que grâce à eux maintenant, eh bien, je sais comment le maîtriser.
Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous laisse méditer sur cet instant? Alors je laisse le temps aux questions d'arriver, puis là nous avons quelques personnes qui nous ont rejointes. Et bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je remercie tous ceux qui ont participé ce soir, qui sont venus voir de quoi il s'agissait. C'est un exercice que je reprendrai avec grand plaisir. C'est la première fois, voilà. Vous voyez comme quoi, et bien même à 49 ans, enfin à 49 ans dans quelques jours, on a encore des défis à relever. Je vous invite vraiment à garder peut-être mon point de vue, je vous partage un point de vue, c'est que premièrement, la vie est un cadeau. Deuxièmement, le jugement des autres n'existe pas. Ils nous partagent des points de vue, nous sommes en droit de les accepter ou pas. Et ensuite, eh bien, c'est vous le maître de votre régulateur de stress. Donc, c'est à vous de décider si vous allez le laisser vous pourrir la vie ou alors vous allez décider de le descendre à un niveau satisfaisant pour gérer toutes les situations, quelles qu'elles soient. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Merci de m'avoir permis de faire cet exercice avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Bonne soirée. Au revoir.